métamorphose, quelqu'un qui change de couleur. Alléluia. Qui change de position. Mais bon, je vais voir la maison là, et cette maison a métamorphosé, il a changé, on voit les enfants, les jeunes ont fait un travail remarquable. C'est de leur cœur qu'ils ont donné ça à Dieu. Alléluia. Là, je parle aujourd'hui de ceux qui veulent suivre Jésus-Christ en esprit et en vérité. Je parle des disciples de Dieu. Les disciples de Dieu, nous devons vivre cette transformation. Car dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes instables dans notre vie. Nous vivons l'instabilité de la parole. Nous prenons la parole comme nous le voulons. Mais le Seigneur te demande aujourd'hui de changer. De changer ta façon de vivre. De prendre une nouvelle tournure. Parce que dans ton cœur, tu as des pensées perverses. Il y en a qui ont des pensées perverses. Il y en a qui ont des opinions opposées à la parole de Dieu. Il y en a qui ont des conceptions hors de la parole de Dieu. Il y en a qui agissent différemment. Il y en a qui viennent dans un lieu, la seule chose qu'il vient chercher pour déstabiliser la jeunesse. Le Seigneur cherche une personne. Moi, pasteur Théo, maman Charlotte, et quelques personnes ici, pasteur Théo, maman Véronique, et pasteur maman Chantal, et tous les moments qu'ils ont à peu près atteint une certaine maturité. Si aujourd'hui vous êtes toujours dans le même niveau qu'hier, soit qu'il est trop tard pour pouvoir changer. Mais si tu crois que Jésus peut changer, tu peux toujours changer. Nous devons faire attention parce que nous approchons vers la porte. Alléluia. Alléluia. Et la jeunesse, je m'adresse aux jeunes. Alléluia. Vous vivez dans vos penchants personnels. Alléluia. Aujourd'hui, je vous demande une chose. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Commencez par le verset 1. Le Seigneur désire les disciples qui sont dans l'obéissance, qui entendent la voix du Seigneur, qui les suivent. Car il dit, mes disciples connaissent ma voix, et ils entendent ma voix, et me suivent. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre cas? Amen. Je demanderai à la sœur, comment ça va? Lise, de lire, s'il te plaît. Lis la parole. Ah, on va marcher, parce qu'il faut que j'entende. Je vais un peu verser. Par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Est-ce que tu peux continuer? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que tu peux continuer? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Amen. 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 Dieu nous demande quelque chose de très simple. Je viens de dire que nous, nous sommes des personnes âgées, nous avons pris de l'âge, nous sommes là, ça fait longtemps que nous sommes dans la parole de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Mais nous avons devant nous les enfants qui ont besoin de connaître, qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de changer. Le Seigneur vous demande aujourd'hui de donner votre corps en sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, pour que tu sois capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je parle de ça? Parce que
fois, on fait ce qu'on veut. On n'écoute pas les parents parce que c'est leur époque. Nous sommes à notre époque de Facebook. Alléluia. Mais le Facebook vous dit. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Suivez ce que le Seigneur te demande de faire. Moi, je suis un Corinthien, c'est pas là. Je suis à Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera à votre part un culte raisonnable. Transformez-vous selon la parole de Dieu. Il ne vous demande pas d'aller chercher ailleurs. Il ne vous demande pas de chercher les paroles de Maman Véronique, mais chercher la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui est bon et agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire parmi, je veux prendre une jeune madame, tu me commences, tu me regardes, quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Toi là, oui, oui. Oui, oui. C'est simple, je vais vous aider. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu sois humble. Alléluia. Que le Seigneur veut que tu aies l'esprit d'humilité. Alléluia. Quand j'ai fait une faute, quand je mentis à mes parents, que je retourne pour demander pardon. Quand je mentis à Dieu, il faut que je revienne à lui pour demander pardon. Alléluia. Ecclésiaste 12, je demanderai à Jean-Noël de lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ecclésiaste 12, verset 15. Ecclésiaste 12. 6, c'est Ecclésiaste. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, ne n'y prends pas point de plaisir. Alléluia. Nous arrêtons là. La parole s'adresse directement à la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous vous réjouissez dans votre jeunesse. Vous avez votre petite copine, vous allez dans un hôtel quelque part, vous avez réservé. Tu prends les photos de ses fesses, tu prends les photos de ses seins, Facebook. Dans les profils, tu vois, on ne voit pas la figure de la personne, mais on voit la personne. Alléluia. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre, mais le Seigneur te dit, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te rappelle au jugement. Moi, je ne t'ai pas vu. Ta maman ne t'ai pas vu. Ta copine aussi, quand tu as fait la photo, je ne t'ai pas vu. Tu as fait ça discrètement. Parce que les jours que vous allez être à la pluie, au monde, on l'a mis ça. Tu sors ça. Voilà comment tu es. Alléluia. Tu fais ça, tu as fait ça pour une personne. Mais devant Dieu, est-ce que tu as fait du bien? Vous ne dites pas que ces choses-là, ça ne se fait pas. Ça se fait actuellement. Mais le Seigneur te met en garde. Maintenant, c'est bien. Mais le jour que tu seras devant le trône, où il y a une personne qui est assise devant le trône, qui tient un livre, qui écrit en dedans, en dehors, c'est les sept sceaux, où il n'y a personne qui va intervenir pour toi, il y a que toi et lui qui connaissait toutes les choses, qui te dira. Tu diras, moi Seigneur, je t'ai prié et je n'ai rien fait. Voilà ces jours-là, ce que Dieu a fait. Alléluia. Tu seras que lui avec lui. C'est maintenant quand tu entends sa voix, n'interdis pas ton cœur.
chagrins et éloigne le mal de ton cœur. Éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont des vanités. Vanité des vanités, poursuit devant. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point de plaisir. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi de ton Créateur. Avant que les jours mauvais arrivent, on dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Quelqu'un peut répéter, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ne dites pas que je n'ai pas connu la vérité. Aujourd'hui tu connais la vérité. Que cette vérité t'affranchisse dans la vie. Toi qui es dans ce modèle d'exécution, essaie de changer. Essaie de te convertir, de bannir le mal, de chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve, car il a besoin de toi. La jeunesse de demain, nous avons besoin de vous pour nous instruire, pour nous, quand nous serons dans la maison de retraite, vous venez encore nous lire quelques versets pour dire que nous avons oublié par perte de mémoire. Alléluia, ça fait toujours du bien parce qu'on a atteint un certain âge. Voici ce que le Seigneur désire. La conversion que le Seigneur cherche. Acte 9, Philippiens 3. Je prends le verset 7 à 8. Philippiens 3, verset 7 à 8. Je demande à Jean-Noël de lire toujours la parole de Dieu. J'ai lu au nom du Seigneur, mais ces choses qui étaient pour moi des biens, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je lui regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre Amen n'est pas tellement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la parole qui est dans ces livres. Au commencement, il y a la parole de Dieu. C'est lui qui a écrit cette parole dans Philippiens 3. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je le regardais comme une perte à cause de. Est-ce qu'il y a une gêne en cet endroit qui peut dire aujourd'hui que des choses que j'affectionnais, des choses mauvaises que j'affectionnais, aujourd'hui je vais le regarder comme un gain, une perte pour suivre Jésus? Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut rejeter des choses mauvaises pour suivre Jésus? Il n'y a personne. Amen. Gloire à Dieu. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regardais comme un bout afin de gagner Christ. En fait, Paul, en ce moment-là, quand il a eu la transaction, quand il a reçu son rachat, parce qu'il a été racheté par Jésus-Christ, il est sorti de là où il était en train de faire du mal avec les Juifs, amener les chrétiens, aller les taper, aller les faire du mal. Quand il a reçu Jésus, quand il s'est retourné, on a dit, c'est qui, Seigneur, que tu persécutes? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Il s'est relevé, il est parti. Il a prié pendant 3 jours. Il s'est converti. Alléluia. Donc, toutes ces choses mauvaises qu'il voulait mettre sur son profil, aujourd'hui, il les a mis sous les profils de Facebook Élévation, il les a mis sous les profils perte pour l'excellence de son Dieu. Alléluia. Il les a vraiment déclassés de ses oreilles, de son entendement, de tout ce qu'il voulait entendre. Il ne voulait plus entendre parler que toi tu as fait ci, toi tu as fait ça. Alléluia. Il avait complètement renoncé. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Est-ce que dans la salle, quelqu'un veut gagner Christ aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un dans la salle
déjà bien Christ aujourd'hui. Gloire soit mon Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Aujourd'hui, bien aimé, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous avons cet exemple qui est complètement formidable ici. Cette personne qui était une mauvaise personne, une très très mauvaise personne, mais qui est devenue une personne délicieuse, qui nous a fait des bons récits que nous lisons dans les livres sacrés. Il nous a permis de dire: béni soit le Seigneur notre Dieu. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le céleste en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a élus, c'est lui qui nous a prédestinés à être saints et répréhensibles. Il nous a parlé comment Jésus-Christ nous a adoptés par le moyen de la repentance. Il nous a parlé comment Jésus-Christ s'est fait pécheur pour que toi tu sois aujourd'hui, tu sois sauvé. Il s'est fait malédiction pour aujourd'hui que tu sois une bénédiction. Il nous a annoncé ce soir. Toute l'écriture a été inspirée de Dieu pour lire, comprendre, savoir. Alléluia. Si ce n'était pas lui, par inspiration, parce qu'il n'a pas été à l'école. Il n'a pas été à l'école pour prendre. C'est par. Comment tu passes ça? C'est par. Comment il a eu son message? Par révélation. Ce sont des choses révélées et des choses réelles. Il n'a pas été à l'école. Ce n'est pas un ange devenu comme ça, mais c'est la révélation. C'est lui et son Dieu. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour toi d'avoir une telle relation avec ton Dieu. Confie-toi à l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, notre message, c'est dans Jérémie 4 et 6. Amen. Jérémie 8, 4 et 6. La parole dit: dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Quand nous sommes dans la parole, quand on parle de tomber, c'est tomber dans les péchés. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut vouloir rester tombé dans les péchés sans pouvoir demander pardon à Dieu? Est-ce que vous êtes cette personne-là? Est-ce que vous croyez que vous avez bien fait de tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'alcoolisme et l'ivrognerie, et vous êtes mal, vous êtes en train d'essuyer le nom de Jésus-Christ partout, parce qu'on dit ça c'est un enfant de Dieu, mais on te voit dans la rue, tu es ivre, tu es dans des conditions désespérées, les gens malheurs, et tout ça. Ah mais ça c'est un enfant de Dieu, on l'avait baptisé la fois passée, la fois dernière à l'église. Est-ce que tu donnes gloire à ton Dieu? Est-ce que vous donnez gloire à votre Dieu quand vous faites ça? Personne ne sait répondre? Non. Moi j'ai dit non, je ne donne pas gloire à mon Dieu quand je fais des choses comme ça. Donc, cela veut dire que quand tu es tombé, il faut chercher à revenir vers ton Dieu, demander pardon. Nous avons cet instinct en nous. Cet instinct par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous convainc. Il est là pour ça. Pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous conduire, pour nous révéler des choses cachées. Des choses que nous avons faites, que nous ne nous souvenons plus. Mais si tu as une bonne relation avec ton Dieu, si tu lui demandes, il t'a dit demander, il te sera donné. Si tu demandes, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Toi qui ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut te repentir, prends le temps dans ta chambre, dans ta couche, cherche le Seigneur. Invoque-le, il répondra. Alléluia. Il te dit dans le livre de Jérémie 29, dans les livres de Jérémie 29, 13 à 14, vous me chercherez, je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Ce n'est pas n'importe comment vous me cherchez, si vous me cherchez
de tout votre cœur, il se les fera trouver. Il ne se manifeste pas seulement aux vieux, mais à vous la jeunesse. Alléluia. En plus, il dit, laissez les petits enfants venir à moi. Il a besoin de vous. Il a besoin de cette jeunesse. Que cette jeunesse se transforme par le renouvellement de l'intelligence. Et tout ira bien. Nous allons bouleverser le monde. Si toute cette jeunesse, si vous êtes là, le nombre de jeunes que je vois, vous partez dans l'évangélisation. Vos amis que vous avez abandonnés depuis longtemps, qui sont restés dans le groupe, qui sont restés dans l'impudicité, qui font n'importe quoi. Si vous les touchez aujourd'hui, vous demandez au Seigneur, je vais aller voir Makayab. Makayab va être transformé. Le Seigneur va le faire. C'est pour le bien de Makayab et pour toi. Alléluia. Ne restez pas enfermés. Prenez la décision de revenir. Nous allons lire Luc 15, verset 17 à 18. Jean Noël, je te demande de lire. Puis au nom du Seigneur, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lève, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je suis contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. On parle de la femme prodigue. C'est un jeune homme comme vous, qui était dans ses penchants, qui était dans son délire. Je ne sais pas s'il était schizophrène ou quoi, mais il était dans un délire. Qui pouvait ne pas me dire, non, il m'en a marre, je veux partir. Il est parti. Il y a des gens aussi qui ont fait ça. Il y en a aussi qui ont vendu des parcelles de leurs parents au Congo pour venir devenir riches ici. Au fond, à la fin, on est toujours dans les assénites et jusqu'à présent, rien n'a changé. Même pas de papier. Alléluia. Réponds-toi, si tu es dans ces moments-là, réponds-toi, demande pardon à ton Dieu. Il te pardonnera. Et appelle ton père pour lui demander pardon que j'ai mal fait. Prenons l'exemple de ces garçons. Il a pris tout ce qu'il voulait, il est parti. Il est parti pour... Il croyait que quand je pars comme ça, peut-être que je vais construire un building, mon père viendra chez moi. Si tu ne fais pas selon la volonté de Dieu, le building ne montera pas. Alléluia. Tu auras perdu tout ce qu'il a. Tout ce que tu as eu. Il a perdu son argent. Il a perdu tout ça. Il commence à être utilisé. Les domestiques qui travaillaient chez lui, maintenant il va travailler. Il va travailler chez ces domestiques-là. Viens, élève les bébés qui sont là, donne-lui à manger. Il va donner. On interdit de manger des pailles de bébé. Alléluia. Est-ce que tu vois? Nous sommes là. Tu as vendu la parcelle de ton père, tu les as laissés dehors, tu es venu ici. Maintenant tu es là. Même les assiettes sont coupées, il n'y a pas d'assiette pour toi. Au premier assistance sociale soit assistance sociale. Alléluia. Amen. Laissez-les vous bénir, changez votre façon de voir les faire. Prenez l'exemple de cet homme. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui parlerai et je dirai à mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Traite-moi comme un esclave. Alléluia. Il sait que je diminue et que tu croisses. Son père, très joyeux, avec un empressement, comme il n'est pas permis, il va courir pour aller apprendre son enfant dans ses bras, l'embrasser et donner le meilleur de lui-même. Alléluia. Combien la plus forte raison ton Dieu qui t'a créé dès le commencement, il ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Combien ce Dieu-là, il a dit, je forme les projets de bonheur et non de malheur. Vous prierez, vous partirez. Je vais vous confesser le nom du Seigneur, je vous exaucerai. C'est sa parole. Sa parole est vérité. Cette parole n'a pas été changée. Des années en années, les paroles restent toujours vivantes. Combien plus forte raison? En ce moment même où je vous parle, je pense que dans la salle, il y a un jeune qui est en train d'hésiter. Il est dans l'hésitation. Est-ce que je me lève? Est-ce que je me lève
pour demander pardon. Est-ce que je fais quoi? Alléluia, que ton cœur tremble. Ne tremblez pas parce que c'est moi, mais que le Saint-Esprit touche le fil de ton cœur pour te dire que c'est le moment. L'heure est arrivée où tu dois t'élever pour aller vers ton Père, pour aller vers ton Dieu, demander pardon. J'ai péché et je vais revenir à toi. Je vais être relevé. Alléluia. C'est Dieu-là, il va te relever. Amen. Sache que l'Esprit de Dieu est disposé, mais le corps est faible. Souvent, l'attraction s'amène vers ces faiblesses. Tous ces faiblesses-là, l'attraction s'amène là-bas. Mais fais le corps dit non, je résiste. Je ne veux plus. Je ne veux pas. Alléluia. Je ne veux plus servir les diables. Je ne veux plus servir les démons. Je veux partir par ce qui est positif. Alléluia. Deuxième point, de 8, 4 à 6, il nous dit, où se détourne-t-on sans revenir? Est-ce que tu peux te retourner de ton dos de la justice de Dieu? C'est la parole. Il te dit quoi seulement? Non, je ne crois pas. Il te dit, je suis le sept, tu es le serment. Si tu t'attaches à moi, je vais immonder. Ça veut dire, si tu t'attaches à moi et que tu donnes les fruits, je vais immonder. Ça veut dire qu'il va enlever tout ce qui est monté en toi. Il va continuer à te perfectionner pour que tu viennes quelqu'un de ce valable devant l'Éternel. C'est dans Jean 15. Dieu est déterminé pour sauver ses enfants qu'il a rachetés de la même manière que nous avons hérité de nos parents. Il est déterminé, mais il résiste. Mais la résistance, mais les jours-là, la fin viendra comme une ruine soudaine, ça ne va pas prévenir. Ça vient pas. Si ça tombe ici, bam, directement, tout le monde, sauf le péché. Celui qui est là saint, montera. Celui qui ne sera pas saint, il va s'engloutir. Alléluia. Certaines personnes ont la grâce. Avant de mourir, je suis malade, j'ai encore la parole, je parle, je peux me répandre. Les gens qui me répandent encore. Certaines personnes avaient la bouche fermée, c'est fini. Si tu n'avais pas pensé à demander pardon tous les jours de ta vie, c'est fini. La porte est là, on te dira, tu avais fait ça, on t'avait dit ça, tu n'avais pas changé. Amen. Est-ce que tu peux me mettre le Jérémie 8, verset 4 à 6, je crois que je suis dans le verset 6. Voilà, je suis là. Pourquoi donc ces pères, ces enfants de Dieu, s'abandonnent-ils à des perpétuels égarements? Ils persistent dans la compagnie, ils refusent de se convertir. Là, ils ont dit les peuples de Jérusalem, moi je les appelle les peuples de Dieu parce que je vous parle à vous. Pourquoi vous vous abandonnez, vous êtes accrochés comme des sensibles à des égarements? Vous êtes égarés, mes bien-aimés. Si tu es dans le commérage, tu es égaré. Tu es dans le mensonge, tu es égaré. Tu es dans l'impudicité, tu es égaré. Tu es dans la désobéissance, tu es égaré. Si tu te plais aux œuvres de la chair, tu es égaré. Tu es égaré, mon bien-aimé. Évitons d'aller dans les assemblées des gens et semer les autres, déstabiliser le système. Tout ce que la personne te fait dans la maison de Dieu, tu ne vois pas. Moindre pépette, c'est la mayonnaise du monde. Voyez. Des autres. Dans cette église, dans cette assemblée. Mais quand tu étais malade, quand tu avais des difficultés, quand tu manquais un euro, quand tu n'as pas payé ton loyer, quand ta mère au pays est malade, l'église te mettait à genoux, il fléchissait les genoux pour prier. Mais le jour, il y a un qui dit, hey, cette église-là, réponds-toi, cherche la face de Dieu.
parole me dit, Dieu écoute. Dieu qui te parlait car il t'écoutait parce qu'il te connaît. Il dit dans Jean 10, verset 27, mes brebis entendront ma voix et me suivront. La voix du Seigneur t'appelle dans ta voix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai les jours où nous entrons dans les eaux de baptême, quand nous nous repentons. Oui, Jésus, jusqu'au bout, je vais te suivre. Dès qu'on a fait les barbecues ici, les barbecues finis, on oublie tout ça. On oublie qu'on avait répété que Jésus, je vais te suivre. On revient à ce qu'on avait avant. Moi, je ne te vois pas, je ne te connais pas, mais Dieu te voit. La parole me dit, 2 Chroniques 7, versets 13 et 14. On commence par le verset 13. Jean-Noël, tu peux lire s'il te plaît. Du nom du Seigneur, Amen. quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Dans sa colère, le Seigneur parle. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura plus de bruit, quand j'enverrai les sauterelles pour détruire, et la peste pour démolir, il a donné ce qu'il voulait. Quand je fermerai le ciel, parmi nous, il y a des gens, parmi nous, les ciels sont fermés. Tu ne trouves pas les boulot. Le ciel est fermé pour toi. Avant, intérimaire, chaque boîte, on te connaît. Même si tu ne fais pas à 5h du matin, on t'appelle. Oh, Véronique, j'ai besoin de toi. Maintenant, on va plus. Alléluia. Parce que les pédales sont passés. L'air est passé. On m'appelle plus. Quand je fermerai le ciel, tu pars chez l'assistante sociale habituelle qui part là-bas, on te donne un grand sac. Maintenant, tu dors, tu sors avec des choses. Pose-toi la question. Pourquoi je n'ai plus autant que j'avais avant? Pourquoi tous ces plaisirs sont passés? Mais Dieu, comme il est miséricordieux, comme il est compatissant, là, la colère est chambordée, il laisse pas ses enfants orphelins. Il dit, mon peuple subtil est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son péché. Alléluia. Amen. Nous avons là une recommandation, je peux dire une recommandation, une consolation. Dieu nous dit dans Ésaïe 43, verset 25, c'est moi qui pardonne les péchés. Et quand je pardonne, je ne reviendrai plus à ce que je pardonne. C'est notre Dieu. Il ne ment pas. Là, il dit, il nous donne une promesse. J'appelle ça une promesse. Je pardonnerai ton péché. Je guérirai ce pays. J'effacerai tes transgressions par l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de toi. Est-ce que qui peut douter? Quelqu'un peut douter dans la salle? Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'expérience? Quelqu'un a déjà fait l'expérience, il a demandé pardon à Dieu, Dieu a exaucé. Amen. Gloire soit à Dieu. Tu es la Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur continue à t'exaucer au niveau des cieux et qui te remplisse encore. Amen. La parole me dit, si tu ne demandes pas pardon, si tu ne reviens pas en toi, il y a un stylo où les gens disent, tu fais pas, tu demandes seulement pardon. Mais il faut que ton pardon vienne de ton cœur.
pardon-là, ce n'est pas dans le cœur, ça ne marche pas. Dieu connaît, il voit même les profondeurs de ton cœur. Mais je leur dis, déchire ton cœur. Il faut que ton cœur saigne. Comme la femme qui souffrait de l'hémorragie. Il a déchiré son cœur. Son cœur a saigné. Il est venu, si je pouvais seulement toucher ton pan, je serais guéri. Il faut que quand tu déchires ton cœur, tu vas sentir là où tu es en train de prier, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu vas sentir, ton corps commence à frémir. Il est là. Il a exaucé. Il faut chercher sa face pendant qu'il se trouve. La parole me dit, gêne, donne-moi ton cœur et que le vois te plaise à mes yeux. Proverbe 23, 26. Tu vas voir, quand tu... Ah, demande c'est ma pardon. Oui, il va demander pardon. Mais sache-le que les pardons que tu demandes superficiellement, toutes les conséquences de ce pardon, nous les payons ici. C'est clair, nous payons. Dieu pardonne, il est miséricordieux. Mais avant que tu arrives là-bas, tu as déjà payé le mal de ton pardon ici. Tu vas dans un travail, échec professionnel, échec de mariage, partout tu passes, on ne te reçoit pas. Tu as un diplôme valable, tu vas aller chercher un travail, personne ne te regarde. On regarde celui qui a un diplôme moins valable pour le même travail, pose-toi la question. Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis un racheté de Dieu, je dois triompher, je dois régner, je dois dominer, parce qu'il nous a donné cette commandation. Il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur ma création. Nous devons dominer dans toutes les choses. Quand tu pars dans un bureau, tu vas dominer, alléluia. Tu as vu le sang de Jésus. Commence par envoyer le sang de Jésus. Ça pénalise tout le monde. Tout le monde est paralysé parce qu'un enfant de Dieu arrive. Tu dois marquer la différence. Nous devons marquer la différence. Si nous ne marquons pas la différence, depuis le mois de janvier jusqu'à présent, tu n'as pas encore marqué la différence. Demande au Saint-Esprit de te révéler. Peut-être qu'il y a un péché chéri qui cadre là-bas ou qui bloque ta situation. Parce que je te dirais que tu as déjà été visité. Tu vois, le Seigneur t'a visité, mais tu ne sais pas quel moment tu as été visité. Tous les jours, tu es à la maison en train de faire les mouvements, c'est l'église aujourd'hui. On est devenu, continue à faire les mouvements, ça va cramer. Alléluia. C'est le jour où le Seigneur avait prévu pour te visiter. Alléluia. Comme la femme qui était possible. Tous les jours, il était dans les synagogues. J'ai 18 ans, tous les jours, tous les sabbats. Et le Seigneur l'a localisé. Il a redressé. Alléluia. Ce n'est pas fini. C'était bien pour lui et pour toi aussi, c'est pareil. Toi qui as perdu l'espoir, si tu as perdu l'espoir, espère en Dieu. Jérémie 14, il nous dit, espère en l'Éternel, comme les dieux qui produisent des ressources. Il a toutes les ressources pour nous. Il a tout ce qu'il a prévu pour nous. C'est notre comportement qui nous fait que nous rencontrons les bénédictions du Seigneur. Toi qui souhaites te convertir, si tu as besoin de te convertir, tu es converti, tu as fait la conversion, tu as fait la repentance, tu as fait la conversion, tu as été dans les eaux de baptême. C'est bien, mais le devoir de l'évêque, dans 1 Timothée 3, verset 1 à 7, nous demande que l'évêque soit responsable, que l'évêque respecte sa maison, que les évêques soient mariés ou femmes d'un seul homme, que l'évêque donne de bons conseils, que l'évêque traite sa maison, traite ses enfants dans les bonnes conditions, afin qu'ils deviennent l'évêque. Certains évêques qu'on a élevés, ils n'ont pas eu ce temps de dresser leur maison, l'élévation, je chante bien, je suis l'évêque, je chante. Les amphis ne sont pas encore partis, il tombe. Alléluia. Il est tombé. C'est dans 1 Timothée 3, verset 7, 6 à 7. Venez. Le nom du Seigneur. Amen. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, en fait d'orgueil,